cette aventure de vouloir changer ou de réviser la Constitution, c'est un chef de l'État Tikamo. Et il voulait tout faire, il n'a pas pu. Au Mouka Sali toi kosa le Souswana et Koki. Atika moto ya sima a continuer. Batika okosaye. Parce que le lo soge indi. On se retrouvé ga yemo ko moi sina na bana e. Na bande ngone na mère na e. Aya ya musoma ba oli ali akwa. On a vu des gens qui étaient proches de Mobutu travailler avec Mzee, d'autres avec Joseph Kabila. Et pas comment qu'on reniait même le bienfait au Mobutu à la Raban. A l'occasion pas vivre bilo kwa ndengwana. Ngaza nanga flatteur te. Nanga contre yete. Nande contre façon à gérer mboka. O mboka vraiment maatro. Et comment ça na soni, na passi. Oer moko na ebité ba demulu vantar so ba ozaka lisusu. Totikala seteko ndena liputa na wax de maman Moseka ndetoko maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de maman Moseka. Après un moment d'hibernation et de profonde intimité, 2025 est l'année de réveil. Oui, 2025 est une autre année, une année de tous les dangers et les enjeux. Les pays étant confrontés à des enjeux de tout ordre, il est important que chacun de nous puisse contribuer par sa manière ou par sa façon de faire à l'éclosion de ce grand Congo, au rétablissement ou à la restauration de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ce grand pays qui exige de nous de la grandeur, qui exige de nous de la responsabilité, beaucoup de choses aussi. On va parler dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous rejoindre. Vous êtes au bon moment et merci de votre confiance renouvelée à ce programme qui met d'accord plus d'un. Eh bien, nous vous en remercions énormément. Eh bien, il faut le faire parce que le Congo, où nous avons intérêt à faire renaître l'espoir dans le cœur de Congolais, mais il n'y a pas d'espoir sans confiance. Il faut commencer par recréer cette confiance en vue de placer le grain de l'espoir dans le cœur de tous les Congolais, de tous nos compatriotes qui sont confrontés à une guerre interminable qui n'a fait que trop durer. Eh bien, l'invité de ce jour a un style spécial, il est unique en son genre, par son style satirique. Il est adulé par les uns et détesté par les autres. Mais ces analyses révèlent l'importance de refonder l'action gouvernementale face au laxisme des dirigeants. Ça faisait un moment qu'on n'arrivait pas à mettre la main sur lui, mais aujourd'hui, il a jugé défendable de répondre à notre invitation. J'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau le Mbingazor, Claude Machala. Comment allez-vous? Bonne année, meilleurs vœux 2025. Merci. Merci et bonne année à vous. Et que le bon Dieu puisse toujours être là dans toutes vos entreprises. Et bonne année à tous ceux qui nous suivent. Et que cette année soit effectivement cette année où le Congo
le Congo à travers tous ses fils et toutes ses filles pourra vivre enfin la communion, la cohésion dont il a besoin pour son réel épanouissement. On est là, on est debout, c'est le plus important. Avant de braquer le projecteur sur 2025, bien entendu, comment vous avez résumé l'année 2024 sur le plan personnel et sur le plan politique? Écoutez, les 2 dernières années n'ont pas du tout été terribles pour nous. Vous savez ce que j'ai connu en décembre 2022 et 2023, il fallait arriver à accepter que c'est la vie et qu'on ne saurait plus rien faire avec quelque chose qu'on a perdu pour de bon. Et 2024, il fallait essayer un peu de rehausser sa santé, de chercher à comprendre qui sont autour de nous, de moi, et chercher dans tout ça à plus puiser la qualité que la quantité, afin de pouvoir se relancer, et tout en faisant un effort de ne pas perdre sa place au niveau du pôle position. Là. Donc, généralement, c'est un peu ça. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à s'arrêter. Dans la vie, il faut apprendre à être très sévère vis-à-vis de soi-même. Parce que déjà, la vie est trop courte. Et trop courte parce qu'il n'y a que 2 dates dans la vie, en fait. Il y a votre naissance et votre mort. Et on vit entre ces 2 dates. Le jour de votre naissance et le jour de votre mort. On vit entre. Et pour bien vivre entre, il faut apprendre à faire des choix, de bons choix. Il faut apprendre à plus se connaître. Se connaître, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans votre miroir, c'est surtout ce qu'il y a en vous. Parce que vous savez, les rayures du tigre, c'est sur sa peau. Et les rayures d'un chacun de nous, c'est à l'intérieur. à l'intérieur. Et en quoi vous avez pu puiser exactement pour vous relever de tout ceci? Il y a mes enfants, il y a le bon Dieu, il y a ceux qui me seraient restés fidèles. Quoique, vous savez, même votre meilleur ami, vous ne le connaissez pas. Parce que l'amitié, c'est comme l'amour, c'est un problème de cœur. Arrêtez chaque fois de dire que non, au pire, n'a été. Pire, yo, yemouami yebi. Yo yebi. Parce que, à la mort de Mamou National, j'ai compris beaucoup de choses. Il y avait des gens qui effectivement étaient amis à moi. Mais il y en a qui étaient amis au mari de Tchalamon. Alors Tchalamon a parti, ils sont aussi partis. Ok. Et c'est la terrible leçon que la vie vous a donnée. Oui. Dans la vie, la pondération, il faut se battre pour l'avoir. Il ne faut jamais penser que ceux de l'autre viendraient se greffer à vous pour que vous soyez aussi facilement accepté dans la société. Pour la société, de par essence, elle n'est fait que d'égoïsme, d'ingratitude surtout, et de méchanceté. On cherche toujours à savoir pourquoi ça marche pour l'autre. Vous savez, moi, j'ai eu la chance, pendant ces 2 dernières années, à apprendre des choses que je ne connaissais même pas jusque-là, même sur moi-même. Ça, vous l'avez toujours dit, et il faut percer j'étais quelque part où déjà raconter des histoires sur moi, sur nous, sans savoir que j'étais là. Et j'ai vu certains qui ont failli faire des crises quand finalement je me suis levé pour sortir de là.
Et quelques jours après, quand je suis revenu au même endroit, la propriétaire me dira, mais tonton, et puis que batouana quand yo telemi au bimi ok, pour comprendre que batterie babimi en bang baké. Donc c'est la vie, j'ai beaucoup appris. Donc il y a des gens qui connaissent tous des autres, rien d'eux-mêmes. De même, oui. Ce que tu as ta groupe sanguin à éviter. Mais soit on a besoin solo, il y a Claude Machal. Comme si c'est lui qui était votre géniteur. Ou le Dieu le Père. Trop de bandes à Kinshasa. Vraiment. Et ça fait déjà une année, c'était depuis le 10 décembre dernier. Ça fait 2 ans. 2 ans depuis que Mamou National est dans l'au-delà. Oui. Est-ce que la République devrait lui être reconnaissante? Est-ce qu'on honore aujourd'hui sa mémoire à sa juste valeur? Je ne pense pas qu'elle ait besoin de ça. Je crois que du moment que dans le cœur d'un chacun, dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, je crois quelque part, dans ces cœurs-là, il y a une avenue qui porte son nom. Dans ces cœurs-là, il y a un monument. Et du moment que même ceux qui l'ont détesté, même ceux qui ont souhaité sa mort, parce que je me souviendrai toujours qu'il y a un individu ici, délimité, dont je préfère taire le nom, il s'est permis, ça je n'oublierai jamais, 3 mois et demi avant la mort de la Mamou, ce monsieur-là, dans l'une de ses multiples interviews, s'est permis de dire Bozoloba 2023. Est-ce que Boyebi Kebat Moussouba Mouna 2023? Je n'oublierai jamais ça. Et je garde jalousement cette vidéo. Et voilà que le 10 décembre 2022, Mamou est parti. C'était ciblé ou adressé spécifiquement à une personne? Moi, je pense que Chancel Bemba, c'est pour moi un prophète. Dommage que jamais il pourra se retrouver, même dans les futures versions de la Bible. Il lui a dit que la justice de Dieu, il y en a. Il y en a. En tout cas, tous passeront par là. Ouais. Merci. Vous savez, en fait, vouloir la mort de quelqu'un ou de l'autre, c'est insensé parce que la mort jamais ne sera une punition. Mm-hmm. Parce que même la personne qui condamne l'autre à mort, elle aussi mourra. Je pense que la meilleure façon de sanctionner une personne qui a été au-delà de la loi, c'est de la mettre quelque part. Un peu comme le modèle russe. Mm-hmm. On vous amène en Sibérie, dans le goulag là-bas. La peine à perpétuité. Vous y restez dans la glace, à faire les travaux forcés jusqu'au le jour où le bon Dieu voudra bien récupérer ce qui lui appartient, c'est-à-dire la vie ou l'âme. Donc, mais quand je vois des gens penser que en condamnant les autres à mort, on aura résolu un problème. Non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi je vais vous en vouloir? Pourquoi? Parce que d'ici 100 ans, 150 ans, ce sera d'autres personnes qui seront devant ces micros. Mm-hmm. Des inconnus sûrement. Et même au niveau de nos familles, nous ne serons plus que de portraits accrochés au mur. Et encore, il faudra que ces photos-là puissent exister. On va vous oublier. Aujourd'hui, la Mamou, ses restes sont en nécropole. Mm-hmm. L'avantage avec elle est qu'on sait de temps à autre entendre sa voix à la radio, à la télé. Quand on passe devant un bistrot, si pas si on y est, on attend une mélopée, ou soit on voit des gens, même les personnes qui la détestaient, s'émouvoir à mort, et surtout quand Malou joue. Donc, c'est ça la vie. That is the life. Qu'est-ce que ça vous passe en 2 ou 3 secondes par l'esprit quand vous attendez de façon aléatoire un de ces tubes joués dans un coin de la rue? C'est ma star.
Vous savez, pour moi, c'est la meilleure. C'est un morceau du Congo, un morceau très important. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'elle n'a droit à rien, même pas une médaille en bois. Le plus important, c'est cette culture du Kassai qu'elle a sortie du ghetto, cette marque qu'elle a imposée à la culture congolaise, cette humilité. Elle est morte, maman nationale, la maman de tout le monde. La maman de tout le monde. Le Moutouachi, elle a su imposer au niveau national. Non seulement imposer le Moutouachi, créer même le mot Moutouachi. Le mot Moutouachi, c'est une création de la maman nationale. Et il y avait toujours dans le couloir quelqu'un qui était là pour concocter tout ceci. Et c'est bien vous, peut-être un jour la République vous sera reconnaissante Non, et moi, je pense va honorer tout cet engagement. Non, tout est vanité. Hein. Qu'est-ce qui passe pas? Oh, ngai, ngai. Oh, souga na ngai, ngai. Vous savez, c'est quand vous êtes dans un cimetière que vous comprenez que quand vous y allez, bien sûr, pour les funérailles quelconques, c'est là que vous comprenez qu'il n'y a que Dieu qui est grand. Pour le reste, je dirais toujours aux gens que l'Ioué est dans le cimetière, l'Ioué est dans la cité. Quand tu es dans le cimetière, l'Ioué est dans la cité. Et le prochain tour, vous évitez ce que ça. C'est ça, quoi. Voilà. Et vous avez parlé de la peine de mort, qu'on ne devrait pas distribuer la peine de mort à tous ceux qui se retrouveraient au-delà de la loi. Voilà, qui violeraient la loi ou la loi de la République. Mais les ténors de cette thèse estiment que ça fait partie de nos lois. Et c'est depuis longtemps que cette peine de mort existe. Et face aux problèmes qui se posent dans la société, il faudrait des mesures fortes pour juguler la crise, les banditismes urbains, la criminalité dont il est question justement. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la solution passe par la peine de mort? Il faut suspendre la peine de mort et trouver une autre solution. Vous savez, dans tout ça, la moralité, c'est laquelle? C'est vrai, il faudrait qu'on s'attaque aux causes profondes. Il faudrait qu'on s'attaque aux causes immédiates, tout ce que vous voulez. Mais il y a des causes lointaines. Tous ces gens qui volent des millions, là. Vous savez, ils mettent combien de parents en mal pour pouvoir répondre à leurs responsabilités au niveau de leur famille. Ces enfants qui se retrouvent dans la rue. Vous pensez que ce papa qui s'était cassé en quatre pour payer ne fût-ce que les frais de maternité, pour que la maman sorte avec l'enfant, l'amène à la cité, est fier de ce qui arrive à sa progéniture? Non. Yo tango yo yibi mbongo ya ba fonctionnaire. Yo yibi mbongo ya ba soda, ya ba policier. Yo yibi mbongo ya oezaki destiné na mosala songolo pakala. Papa wana hypertension na nzela akufi, bana batikali bani yo telengana, ba se retrouver dans la rue. Instinct de survie oblige mwana koyi moyibi. Suka koyi na ba fréquentation ya mabe. Comme aux machettes pour attaquer tout ce que vous voulez. C'est l'instinct de survie qui justifie tout ça. C'est l'instinct de survie parce que l'homme est le pire des animaux. Jamais vous apprendrez qu'il... Mais un animal pensant. Mais quand il se retrouve dans ce dernier retranchement, il se laisse guider par l'instinct. Et cet instinct-là l'appelle à faire des choses qui sont inacceptables en société.
Mais quand vous vous retrouvez avec des gens qui volent des millions, toute honte et but, on les revoit à la télévision, entre pratiquement des narguer 100 millions de personnes. On les voit qui passent à vive allure dans des cortèges. Pensez-vous que c'est eux qui devaient plutôt être mis à mort? Bien sûr que oui. Excusez-moi, là, j'essaie un peu de déroger à ce que je vais tenir comme théorie sur le fait de condamner si l'autre à mort. la peine de mort devait être appliquée, c'est à ces gens-là. C'est à ces gens-là, premièrement. Oui. Ces voleurs-là. Ces Koulouna en cravate. Vous savez, la cravate est pire que la machette. Parce que voilà, comme vous l'avez mis là, avec un stylo, vous pouvez faire des dégâts. Et c'est que font ces gens-là. Ces gens-là qui surfacturent. Les gens-là qui dédoublent les documents. Ces gens-là qui créent des sociétés fictives. Ces gens-là qui se permettent comme ça de mettre même des bébés sur les listings des pays au niveau de la fonction publique. Ce sont ces gens-là qu'il faudra attaquer. Est-ce qu'il convient encore de les appeler de Koulouna en cravate ou de fous en cravate? Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme de fous. Ils n'ont pas cette humanité, cette sensibilité de pouvoir venir en aide aux autres, surtout une fois aux affaires. Et dans mon pays, le Congo, c'est surtout ceux qui ont été à l'école qui sont les plus dangereux. Parce que bato babomi mboka oyo eza bato apusu te bacoordonné te bachaere te bacoopérant te peut-être ata mingando te ezaka bageleko bafrançais molai des vrais vipères et des bandits comme ça tu les trouves dans les institutions. Ils sont là, ils vous narguent. Donc oyoko no c'est 2 millions. Et ils poussent leur méchanceté tellement loin. Au Congo, combien de millions? Ma fout à chauffeur $150. Ou encore chauffeur accompagné madame qui somba 20 robes. Prix à robe moko $1000. Les pauvres chauffeurs, comme Melaye qui tourne à robe bango, à côté on a mutuka. Mais le chauffeur en avance, on a parlé naï. Alors qu'à poser des problèmes que l'on a peut-être moi na moga za ko bela bani. Et comme yo ka ba avance sur salaire, bon on a au katayo. La maman ouvre le sac. Monsieur 15 000 francs ici. C'est lui qui se comporte comme ça, c'est un Koulouna en cravate ou un fou en cravate. Car on n'a pas cette sensibilité-là. Vous savez, je répète ce que je viens de dire. La cravate est plus dangereuse que la machette. Et cela est prouvé dans mon pays. Ils sont très beaux les voleurs à millions là. Ils sont joufflus. Et quand ils sont convoqués aux tribunaux et parquets, ils viennent toujours avec des très belles 4x4. Alors quelle aurait été la solution que vous pouvez proposer? La solution, c'est que l'on commence d'abord par ce que j'ai toujours dit, même au chef de l'État actuel, c'est de savoir que l'insalubrité est à son comble au niveau de la classe dirigeante. Il faudrait bien qu'il arrive à organiser une voirie. Autant on l'a vu l'autre fois se balader dans la boue, sur l'avenue Bokassa, Kabambar, tout ça là. S'il peut faire le même exercice. Mais ça ne suffit pas. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait des sanctions tombent. Justement, mais une voirie, il faudrait que les sanctions s'en suivent. Parce que déjà, mon boyebi salaire naï. Mais bon, mon est bien, jour où nous sommes un concert, en train de distribuer les billets de banque. Vous demandez, mais ce sont des bikoro, tous les amis à Zokabolabo. Cardozo Mwambase, Kwitonin. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que ça m'inspire, il y a comment dirais-je, il y a un problème, l'immoralité. Il est déçu. On se moque de l'autre, on se moque des autres. L'autre n'existe pas. So mutasa vendre ne bonga moni bon. Nous sommes beaucoup mis dimi.
oleka koto tosa obika otaleka mwa mutonga zoloba tosa obika madro tosa obika. Parce que n'est-ce pas que la société est ce qu'elle est devenue, c'est parce qu'il y a une crise identitaire et non, il y a un problème de modèle. À votre temps aussi, il y a eu notre des temps, excès comme ça. Excusez-moi, notre temps, quel temps? Quel temps? Lors de votre régime, on a assisté à des scènes qui revulsaient plus d'un Congolais. S'il vous plaît, l'immoralité a été inventée par ces régimes-là. Vous êtes sûr? La Bible a été écrite quand? Parce que même dans la Bible, on en parle. Parmi les 10 commandements. Mais la moralité n'a pas de camp. Partout où elle s'installe, il faut la dénoncer. Mais voilà. Est-ce que vous avez dénoncé alors que Joseph Kabila et son régime étaient au pouvoir? S'il vous plaît, je crois que c'est dans votre émission ici, plus d'une fois, quand je parle je demande à ce qu'une voirie soit organisée, je n'ai cessé de dire que même à l'époque de mon leader Joseph Kabila Kabange, nous autres, nous dénoncions cela. Nous avons eu le courage de dénoncer cela. Ce n'est pas par hasard qu'on nous a toujours traités d'arrogants, d'être trop imbus de soi, quelque chose comme ça. Non. C'est juste parce que nous autres, nous aimons bien dire la vérité. Parce que même les singes tombent des arbres aussi. Les débats ici, je parle de la société congolaise dans sa globalité. Je n'ai pas parlé de période, non. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, tout le monde voit ça. Et vous avez la chance même de mieux voir, parce que vous avez déjà des lunettes avec vous. Vous voyez ce qui se passe. Ce n'est pas que ça soit pire, je dise que non, c'est pire qu'avant, non. C'est à déconseiller. Le mal reste le mal. Le mal reste le mal. Moïbi a moïbi. Fakwaza fakwa. Sauf que moïbi a mbala oyo. Je crois que même en Gualima, c'est kaza. Ngomususu akoze senga nzamba zonga ayozata orthographe ya mususu. Nous allons attarder un instant sur la date du 16 janvier, la date qui rappelle l'odieux assassinat de l'ancien chef de l'État, Laurent Désiré Kabila, qui l'année prochaine totalisera 25 ans depuis qu'il a passé l'arme à gauche. Avec vous, on en parle. Mouzé est en partie, succédé par son fils, Joseph Kabila. Mouzé avait 3 projets majeurs de libérer, démocratiser, construire le Congo. S'inspira ou connaissant ces idéaux, est-ce que nous sommes petit à petit en train de nous écarter de ce qu'il avait comme vision? Ou encore, une autre question, le kabylisme aujourd'hui, tel que vous le voyez, est-il assassiné par le départ de Laurent Désiré Kabila, ou vous êtes toujours subjugué par ce courant philosophique et politique qu'est le kabylisme? Vous savez, sur la croix, c'est Jésus qu'on crucifia, mais la vérité ne fut pas crucifiée. La vérité a continué son bonhomme de chemin. Et le musée parti, il y a eu des gens qui ont reçu pour mission de continuer cette libération. Parce que la libération, il faut la voir en mode continu. Nous vivons dans un monde où les idées expansionnistes prennent de plus en plus de l'ampleur. Il faut chaque jour se libérer. Le kabylisme, ce n'est que normal. La révolution, pardon, ne nous a pas apporté que du bonheur. Autant nous avons connu des kabylistes conjoncturels.
Tant au jour d'aujourd'hui, vous avez aussi des tshisekédistes conjoncturels. C'est-à-dire, C'est-à-dire, comme il y a eu à le dire une fois, professeur Anjoli, malgré que ces derniers temps, je suis un peu inquiet, à cause de différents discours qu'il est en train de tenir. Je me souviens, le professeur Njoli eut à dire que les gens qui étaient mobutistes, devenus kabylistes, et au jour d'aujourd'hui, tshisekédistes, pire même que la famille Tshisekedi. Et il y en a. Et Joseph Kabila a aussi été victime de ça. Il y a eu des petits malins. est-ce que Et ce n'est la- pas et le la fait de plupart- s'être débarrassé de compagnons de Mzé? Ça peut être l'une des raisons aussi. Et qui était à la base de cette séparation? Ce n'est pas Joseph Kabila. C'est une certaine bande de personnes qui avaient trouvé qu'en laissant tout ce monde-là autour de celui qui avait succédé à son père, eux allaient avoir difficile à réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Voilà. Mais Dieu merci, le temps a fini par avoir raison d'eux. Et ils ont été rattrapés par leur naturel, si je peux m'exprimer ainsi. Ils ne sont plus là. Et la plupart, c'est comment dirais-je, se retrouver ou se retrouvent par ceux qu'on a eu à qualifier dans le temps classique. Au jour d'aujourd'hui, c'est un autre vent. Il y a des jeunes qui adhèrent à la démarche de Joseph Kabila, de pérenniser justement la lutte pour la libération totale. La fierté, ne jamais trahir le Congo, la dignité. Je crois que vous, des médias, vous suivez ces derniers temps. Comment est-ce que, par exemple, le PPRD enregistre de plus en plus de nouvelles adhésions? C'est pour dire que vérité souka souka longa. Qu'est-ce qui n'a pas été raconté? Vous savez, le silence a une force que même le vuvuzela n'a pas. Ah bon? Ah oui. Et le silence a commencé à payer. Le silence résonne aussi. Dérange même. Dérange. Et pour comprendre un silence, le silence est pire que le morse. Okay. Le silence résonne. Et c'est le langage de sage. Le langage de sage. Le langage de sage. Vous savez, retrouvez-vous dans un cimetière à minuit, il n'y a aucun bruit, mais vous avez peur de quoi? De fantômes, peut-être. Mais avec ces yeux-là, vous ne pouvez pas voir de fantômes. Parce que le fantôme, c'est un esprit. Et comment, avec ces yeux de chair, vous pouvez voir un esprit? On sait toujours sentir, hein? Non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Tout se passe... Dans le psyché, oui. C'est dans la tête. Tout se passe dans la tête. Un chat qui passerait dans votre salon, ça ne dérangerait pas. Mais le même chat que vous croiserez dans un cimetière, vous êtes prêt à détaler. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que c'est vrai, on a besoin de combattre ou de lutter, de faire triompher la vérité? Parce que le mensonge fait beaucoup de bruit. La vérité n'a pas besoin de bruit pour gagner du terrain. La vérité se bat pour elle-même. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la vérité est avec qui? Avec le peuple. La vérité est avec le peuple. Vous voulez dire quoi par là? Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Le peuple sait ce qui se passe. Le peuple voit ce qui se passe. Congolais à Koli. Moyoko se souhaite. Ce qui est en train de se passer maintenant, Zali, Zaloko na mutu, Bombani na Mulili, Azuma makamon sozo salate. Ça veut dire le silence de Kabila ou de votre leader, on peut l'assimiler
à, à une hibernation, concentration, profonde intimité, ou c'était un silence qui lui a permis de ficeler davantage ses stratégies. Écoutez, déjà, je ne suis pas son porte-parole. Et j'essaie seulement de faire des analyses comme vous. Je dirais seulement que son silence est de sa seconde nature. C'est sa façon comment dirais-je, de répondre à ses profondeurs. il n'a même pas besoin de ça. Mm. Il n'a pas besoin de ça. Parce que vous avez dit que le silence parle, le silence résonne, dérange même. Oui. Et donc, par votre silence, vous pouvez répondre. Il n'a pas besoin de répondre du moment qu'il a la nature dans son camp. Okay. Vous savez, ça ne sert à rien de combattre quelqu'un qui a la nature dans son camp. Le karma existe. Surtout une personne qui vous a rendu, qui vous a hissé. Il ne faut jamais penser à nuire cette personne-là. C'est bien une notion réelle. Parce que de plus en plus, les gens commencent à s'en moquer parfois. Se moquer du karma. Oui, mais est-ce que le karma est bien réel? Mais il est réel. Parce que il y a l'effet retour. Tout ce qui sort de votre bouche ou de vos pensées finit toujours par vous revenir. Tôt ou tard. Et c'est pour ça qu'il faudrait arriver à faire toujours le maximum de bien. Penser toujours positif à propos des autres. Mm-hmm. À quoi ça sert? Vous allez qui n'a eu au pays pembeni. Souci nous ezakaka au bébé sa réputation nangai. Souci nous ezalika ka batubai nangai. Engai pe na ebité o nyosto kanisa wana. Mais voilà que plus ozo yi nangai, nzambe pas zo fulangai le bébé kinois. Mm-hmm. Donc ça sert à rien. Si tu veux plus de moi, inde. No tia bato vandisi bato. Lokola yo linga susute to yiningai. Lingi pe bawana pe ba inangai. Ça bango pe chance ya bango pe ba subir oyo okanisi ko tu aurais subi. Mm-hmm. Bango pe bazwa chance par leurs moyens à eux. Ya ko inato ko apprécier ngai. Et yo mbala moko kaka il faut que tout le monde adhère dans démarche na yo. D'ailleurs type wana azela komona. C'est comme des fois les gens de menaces. Moi les menaces c'est au quotidien, c'est chaque jour que je suis insulté. Yo zeletka moko kufa. Voire même mutu mususu akatela ngana na quand est-ce que na kufa. Des humains qui décident sur le sort de leurs semblables. Bino bataba kisi bozela yo pe kalate ozo kufa. Zo kalate ozo kufa. Quand vous dites ça, est-ce que vous avez pensé à mes enfants, à ma famille, à ceux pour qui je continuerai à être un être cher? Yo décidera. Tout ça à cause de quoi? À cause du combat politique? Surtout ça, oui. Et peut-être à cause d'un certain aura qui dérangerait les autres. Mm-hmm. Voilà. Dernièrement, on a vu Joseph Kabila qui a fait ce qui convient d'appeler désormais comeback sur la scène politique congolaise après un long moment de silence. La première image qu'on voit de lui, c'est la photo entre Moïse Katumbi et lui. Après, il a rencontré bien entendu l'ancien député national, Claudel Lubaya. Et ils sont toujours en train de ficeler des stratégies peut-être pour la libération du Grand Congo, comme Claude Machala a tenté de si bien le dire. Eh bien, Kabila de retour, ça bouleverse les alliances sur la scène politique. Alors, et la carte que Joseph Kabila pourrait jouer maintenant, est-ce qu'il vient en joker
Ou c'est toujours le même Kabila qu'on connaît? Je pense que durant tout ce temps-ci, il a eu aussi à apprendre beaucoup, Mhm. surtout de ce que l'homme congolais, pour ne pas dire zaïrois. Au jour d'aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il lui arrive aussi de suivre certaines déclarations faites par ceux qui hier se disaient être de trop proches à Kabila. C'est là où je vous ai parlé de kabilistes conjoncturels. Mhm. Comme aussi au jour d'aujourd'hui, les mêmes là prétendent être devenus des tshisekédistes, c'est-à-dire des tshisekédistes conjoncturels aussi. Il a eu le temps d'apprendre, par exemple. Mhm. Il a tiré les leçons de certaines erreurs qu'il a eu à commettre ou qu'il aurait commis. Après tout ce qui est humain est perfectible. Et au jour d'aujourd'hui, il rencontre X, Y, Z personnes. Je pense que le moment venu, il pourra communiquer par la voie responsable et mieux indiquer le contenu de son cahier de charge. Est-ce qu'il a un chemin tout tracé parce qu'il devra il aura fort à faire Fort à faire, à l'opposition, c'est-à-dire, à ceux qui pensent qu'il n'a pas droit de revenir aux affaires. ce sont des Son malades. statut de sénateur à vie Ce lui sont des suffit malades. amplement. Ce sont des malades. Ça, c'est des gens qui essaient un peu d'interpréter la loi. Mhm. C'est comme ces derniers temps, il y a une inflation d'experts. Hein. Parce qu'à à part En ça, droit, on ressuscite, on sort des vieux dossiers, le dossier de Congo bashing, je crois, l'histoire de... ça, c'est des histoires. Lorsqu'il faut revenir sur le communiqué de Constant Moutamba, Qu'est-ce qu'il on a s'est dit il y a raconté? de coups Qu'est-ce qu'il tordus a, qu'est-ce qu'on qu'il a? essaie de monter ça et là. Non, ça c'est. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle tube et œuvre. Mhm. Et un tube, c'est quelque chose, c'est comme un feu de paille. Qui dit tube, dit quelque chose de creux. Ok. Quand vous laissez tomber ça, ça fera beaucoup de bruit là sur le pavé là. Mhm. Alors qu'une œuvre est remplie, une œuvre est faite, traverser le temps. Mhm. Vous comprenez? Alors là, vous essayez de me corriger lorsque je parlais des types de Tchalamouana. Alors, il faut appeler désormais œuvre. Elle n'a fait que des œuvres, des chefs-d'œuvre. Elle n'a surtout pondu que des œuvres. Mhm. La preuve est que la chanson Malou, par exemple, Malou. Mhm. ça va faire maintenant 22 ans. Et elle a pu réussir grâce à ces tubes-là, là où même le politicien n'a pas réussi. C'est-à-dire l'union dont on a besoin aujourd'hui, la cohésion nationale. Mhm. Vous pouvez être surpris, être dans une fête de Bambala, par exemple, mais allez voir comment les gens dansent quand cette chanson, la Malou, est balancée. Et des fois, vous êtes surpris de voir une Ngwandi danser le Moutouachi mieux qu'une Louba. Non, après tout, le Moutouachi a Comprenez? traversé les frontières nationales. C'est-à-dire qu'à traverser Mhm. même les tribus, Mhm. d'abord les tribus, même les tribus. C'est là, et pour une chanson, par exemple, bon, s'il faille en parler, c'est plus la rumba, lingala, qui revenait ce dictat-là. Autrefois. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est plus le Mhm. cas, surtout avec elle. Un peu comme mon jeune ami ici, Fali, avec son 207, et l'autre frère là, René Soso. 207, c'est tout le monde qui est dans ça. Et c'est ça une œuvre, voilà. Mhm. Alors qu'un tube, c'est pas fait, puis on oublie. On oublie. Et quand vous êtes loin des tubes, vous ne pouvez que produire des œuvres. Et souvenez-vous que Joseph Kabila a eu à dire que si vous ne croyez pas à mes discours,
Croyez au moins à ce que je fais. Et la plus grande œuvre de Joseph Kabila, ce n'est pas seulement la réunification, surtout la première alternance, cette passation civilisée, pacifique. Le 24 janvier 2019. Voilà. C'est pourquoi je pense que ceux qui sont aux affaires en ce moment doivent déjà se préparer à organiser la deuxième alternance civilisée et pacifique du pouvoir en 2028. Avec qui? Parce qu'ils n'ont plus que 3 ans. Et que tous les cirques dans lesquels ils essaient d'embarquer l'opinion publique ne servent à rien. Ils ont eu le temps. Ils ont même forcé. Vous pouvez marquer l'histoire. Et si Et on le a... souci qui doit les animer, c'est de sortir par la grande porte. C'est honorable. C'est plus C'est honorable. préférable. Parce que dans une maison, on a toujours 3 sorties. Il y a la porte, la fenêtre. Et la troisième? S'il n'y a pas de claustra, c'est par le trou de la serrure. Voilà. Là, vous vous transformez en chat ou comment? Ils devront se débrouiller le moment venu. C'est à eux de choisir. Et si on allait alors sur le plan judiciaire, est-ce que Joseph Kabila aura des arguments à faire valoir? Parce que là... Les arguments sont là. Les arguments sont là. Vous savez, autant il y a des gens qui prétendent être des grands juristes. De l'autre côté, autant nous en avons aussi. Il y a le peuple qui a le meilleur. Il y a le peuple. Et le peuple, quand il veut parler, peut facilement se passer de ses parchemins ou de ses syllabus. Je venais de dire ici que dans mon pays, le Congo, c'est surtout ceux qui ont été à l'école qui sont les plus dangereux. Et on assiste à cela. On voit même des gens qui organisent des conférences, débats. Comme il y a une bande là, soi-disant professeur, qui va animer une conférence à Bruxelles sur une probable révision, si pas un changement de la Constitution ou révision, qui va se passer au Congo, mais on va animer la conférence à Bruxelles. Voyez un peu ça. C'est que l'indépendance, la libération, comme je viens de dire, il faut l'avoir, il faut la concevoir en mode continu. Okay. Il y a encore des gens qui ne sont pas encore libérés. De Moulamatad et tout ça là. Ils pensent qu'il faudra aller loin, à Bruxelles. Ça va faire bien, puisque les médias, on pourra... Non. Au jour d'aujourd'hui, on sait faire passer certains messages au départ de chez soi. Sinon, le Burkina Faso ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Niger ou le Mali. Ils n'ont pas fait des milliers de kilomètres pour aller prétendre vouloir changer les choses chez eux. Mais qu'est-ce qui se passe ici chez nous? On va tenir des conférences loin de Bunagana, loin de Minova, loin de Rutshuru, ainsi de suite. Et après, on va revenir ici pour raconter quoi? Merci beaucoup, Claude Machala, de votre sagacité, mais bien sûr. Cette leçon qui arrive à nous pénétrer, de la différence entre les tubes et l'œuvre. Ouais. Parce qu'on a toujours dit, si l'objet est léger, si léger sera le son. Si lourd est l'objet, si lourd sera le son. Voilà, lorsque je fais tomber ces papiers, le son sera très léger. Mais lorsque je fais tomber mon téléphone, le son sera très lourd. Et l'alliance désormais avec Moïse Katumbi, comment vous la voyez? Alliance. Que vous la voyez cette alliance sous quel angle? Non, n'allons pas trop vite en besogne. Je crois que de part et d'autre, chacune des parties aurait peut-être commis des erreurs. C'est pas qu'au jour d'aujourd'hui, je puisse demander à
c'est que ça ne soit que les autres de corriger les leurs. Si erreur il y a, oui, il y aurait eu. Nous avons eu le temps de nous faire une introspection. On a été même jusqu'à puiser dans ce que Socrate nous a tous appris. Accepter de tout ignorer pour pouvoir tout apprendre. Et nous avons eu le temps de tout apprendre, si pas de beaucoup apprendre. Et tout celui qui pense qu'ensemble, on pourrait être à même de sauver le pays du gouffre où on cherche à l'amener, toutes ces personnes-là sont la bienvenue. Et c'est vrai, il y a des gens qui ont des noms. Mais il y a aussi des gens qui n'en ont pas, mais qui ont quelque chose à dire. Parce que, voilà, je veux dire quoi? Est-ce que quand il y a alliance, est-ce qu'on porte le même motivation ou le même ambition? Justement, non. C'est là où j'ai parlé des erreurs. Ok. Puisqu'on est pratiquement au jour d'aujourd'hui dans le même moule. C'est un peu le coup la bateau baza ndeto va na Kinshasa awa. Soko ni comme la bateau, on comme la mutu mukanda. Au commandé ni Kinshasa le. Les atepo yo va dans la machine, ngana vanda na Kisenso. Ils sont tous dans la Kinshasa. Na comme Kinshasa Kisenso le té, na comme Kinshasa le. Donc nous sommes dans cette situation-là, nous sommes avec le peuple. Et le peuple est dans la merde. Écoutez, vous avez des micro-baladeurs ici. Dès qu'il est 17h, retrouvez-vous par exemple au pont Matete, du pont Matete jusqu'au niveau des eucalyptus. Informez-vous. Informez-vous. Parce que de ce côté-là, ce n'est pas la radio Boboli que le Kongabuka le Kuta. Vous avez appelé la vérité. Vous avez la capacité à changer vérité en mensonge et mensonge en vérité. Mais là, c'est du brut. Là, vous savez jauger la température. Mais voilà. du pays. Et la température est très mauvaise. Trop mauvaise même. Des fois, je me demande quel genre d'information appelle ça à Mokonzi Mboka. Parce que dans Mboka au Congo, moi, j'ai été dirigeant sectionnel de l'agent père estudiantine quelque part. Moi, j'ai eu à prêter serment devant, à l'époque, le feu Tshimombo Mukuna, ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. 100 ans Tomotombele. Comment est-ce à 50? Vous au monde. Alors, quand vous amenez avec le discours du genre 100 ans Tomotombele, à moins que peut-être aux en boule, au gérer Moko Lokola, Nengembuta Machaka doit avoir le banakanaï kaka tout droit. Et you m'a pas à sauter. You m'a Congo à un suspect. Bah, tikelo kaka, au sala magamuno salawana. Un jour, le bas petit wana soki mabanza wana, on va bien le vrai zoba. Botu nangulu. Allez, merci beaucoup. Claude Machal, on va déjà chuter, il nous reste pratiquement que 5 minutes. Je pense que vous êtes en train de passer du bon temps des télés. On reçoit pour vous Claude Machala. Il a beaucoup de choses à nous dire, même si on ne va pas explorer tous les sujets aujourd'hui, mais on va essayer d'éplucher quelques sujets qu'on a arrêtés avec lui. Allez, on va parler du changement de la Constitution. Ça fait près de 5 mois ou 6 mois, si je ne me trompe pas, depuis que le débat a éclaté, a pris des proportions considérables ces derniers mois. Le débat qui est lancé de plus belle manière par le chef de l'État lors de l'une de ses itinérances en province.
il parle du changement ou de la révision de la Constitution. Vous étiez jusque-là le seul, peut-être, à ne pas s'être exprimé sur ces sujets. Peut-être que vous l'avez fait sur vos canaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans un État fragile? On vient avec ces débats. Et si Fachi était soufflé? ngai conseil na bapesa eza moko akosala liboma te bao bapesa babulu wana balingi ye te bao bapesa baide wana bakosa ye likanisi wana euti epai na ye moko te na ndimi te. Lui c'est un bon vivant, il aime la vie et il doit protéger le nom qu'il porte. le nom de Tshisekedi. Atika batu wana bakokosa ye wana ke oza danser oza boy parce qu'à force ba biso oza danser tu okoma dangereux moko mosusu. L'a-t-il compris ou pas encore? Moi je pense que il en parle dans le cadre kaka ya il continue à en parler dans le cadre kaka misu makasi ndokite ozomona mais au fond de lui hein voilà. Changement de la constitution ou révision de la constitution. Bon, s'ils sont garçons, bacha date. On dit qu'il faudra d'abord mettre en place une commission multidisciplinaire qui va décider de la suite du débat. Commission là, je crois que faudra battre un masque. Ah, il faut battre un masque. Je crois qu'il a fait son temps. Il lui reste 3 ans. 4 ans ou 3 ans. La dernière année, essentiellement électorale. 3 ans. Abundana Luka a réalisé quelques-unes des promesses. Nakati a ibele ba promesse à Sali. Batambanda kabazo Harvard na bango. Na mwanda finalement courant ya. Babalaba les zonga na oni britannique c'est-à-dire na matete. Ndenge zalaka Kalamba Mbouje sila. Kalambambouge si là. Zomona finalement embouteillage à Kinshasa Wenza Bitula. Et là ba Congolais ba komi à Wenza Bitula. Oui, ce qui fait mal c'est nous a parlé de l'Allemagne d'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, c'est la bande de Gaza d'Afrique. Kinshasa c'est la bande de Gaza d'Afrique. Et dire que jusque là ta bombe moko koyate. Mais qui n'est pas une bande de Gaza d'Afrique? Non, pas c'est qui. Pas si c'est le quotidien. C'est le quotidien. Et nakati ya bulu yeke wana ozomona batu mongo ayibaki 10 millions, ayibaki 20 millions. Et puis misu makasi ndokita telemi pe. Baleki nanga pe ba musicien ba bandi koyemba ye pe. Alors pour la bino bakabiliste bozobo ya débat. Changement de constitution. Mkonzamboka lobi ke eza malamu tutikela bikeko ezali koya. Ce n'est pas constitutionnel. Test oyo et permettre que mboka ekambama malamu. Cette constitution bloque le fonctionnement harmonieux des institutions. Par 2 fois il a prêté serment sur cette constitution là. D'ailleurs il écoute une chance. Même son père, le vieux Étienne Tshisekedi, d'après ta serment na boronat. Il a prêté 2 fois. Taka chance ya zanango. Père a prêté serment. Yo pour prêter serment. Yo tout 2 fois. Malamu comme il faut. Peut-être il pense qu'il a le esprit. Mon toile a le esprit exaté. Zomona. Yanga na zo yebisa ye. C'est un frère. Moi, j'aimerais que dans 3 ans, 4 ans, que lui aussi entre dans l'histoire par la grande porte. Et je crois que plus d'une fois, je crois, une émission dans le Barak, il devait plus se battre à respecter le discours Oyo Atenaka une fois. Alors, Baka, Sengaka Tocha, divergence de côté. C'est l'appel à la cohésion et l'unité nationale. Mais quelques jours après, Yemoko,
bapeka epolete ozomona wana besoin biloko wana te ntango basarta na bajango batrinita eseleka ozomona donc Kinshasa lelo Congo lelo eza mboka banoko moto na moto aza na kinoko na ye na ndenge na ye moni eloko wana bakosa ye wana ya onga professeur tel ça ne passera pas comme il est à la poste na sala 4 thèses buena boy aventurier ce qu'on va dire awa moni ki professeur awa na Congo ekomi lokolo ndreki ndoki mo boy une thèse de doctorat zanine séminaire au sali thèse na yo défendre c'est comme une dissertation mais awa on dirait bato baza ba docteur ba professeur ndé bala mitumi balé et ils sont convaincus tellement de ça au monde a jo moko boye eloba petit nanga Robinho Mundibo dans la face mais biloko azo loba obi me type oyo wanya bazo saka ba conférence waka na Gombe to na poto tout ça et ça conférence na Matete oui pendant la paroisse Saint-Alphonse kota wenza Matete koti garde corps non a parlé au défendre la boro. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Est-ce que le discours yayo chez vous là-bas, parce que je rappelle que vous êtes de la région, loin de nous, de susciter la fibre ethnique ou tribale, que sais-je, mais pas Nabino, na Kasai. Alors, qui va discours wana vous dérangez. Alors, si tout machallah, hein? Le discours na wana. Mais les lobes ils malamute. Les lobes ont adhéré justement na discours na ngai. La misère ya au Kasai. Est-ce que vous vraiment na l'art na nga moko? La salisa 4 points de bas forage. Na Kasai. Na l'art na nga moko. L'art à ministère de la Finance. Dans la région du Kasai? Oui. Écoute combien? Écoute pe mosolo yo babimisa kia pona ba forage là ba lampade au tomo na moté. Na l'art na nga moko parce que j'avais cherché à connaître d'où venaient mes parents. OK. La salaka itinérance wana accompagné na Mama Chala d'ailleurs. C'était en 2016. La salisa ba forage so kei na au niveau à Bunkonde na Dibaya kwa ngindo Ntumba okei ba mutefu tout ça là. Au moins ba kombo na ngai ba puya na forage tout ça là malgré que na niveau à mutefu ba kamwina sapu ba tumbaka ba bebisaka moko boy. Combien au total 4 vous en avez construit? J'ai fait 4. J'ai fait 4. Et là, on a sepelé que tango na longwe à Bunkonde pour aller vers Moutefu, en chemin, comme on a un petit centre médical là, construit par un frère, Clément Kankou. OK. Foulé, voilà. Mais ils ont été Kasai, ils ont qui abandonné. Donc, pas si à Kasai et bandi les lotés. C'est parce qu'aucun dirigeant n'a dirigé le travaux, le projet majeur vers ce coin du pays. Pourquoi pas? Mais il y a les lois, il y a le Bissikoto, Tiasko, Maboko, parce que même les gouverneurs ont eu à sa place à plaindre. Assis à Salinini. Voilà, le gouverneur se plaignait. Il faut répondre déjà. À Salinini. À se plaindre, était la gestion, il y a Sikate, il y a le Bibandaka depuis toujours. Mais est-ce que vous savez que c'est depuis l'époque coloniale pratiquement? Savez-vous qu'au Kassai, il y a, par rapport par exemple à Bandundu, il n'y a pas trop d'écoles par exemple au Kassai. Il y a un mingité. Vous avez Et Mobutu pris cette fameuse mesure à usage politique qui a libéralisé par exemple le diamant. Carrément, moi, je suis 15 ans à Kenamine. Et je ne pas qu'il y a un peu et là on a la classe musica. Donc au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a au Kassai? Il n'y a rien. Ce que disait Kinshasa c'est les Gaza d'Afrique. Bon kuna. Allez. Kolma chato komina suka.
Maloba ya suka ngambo ayo. Maloba suka ezali que il faudrait qu'ensemble nous arrivions à nous battre pour réhabiliter l'unité et la cohésion nationale. Ne pas voir que le côté négatif de toutes les situations qui arrivent au pays. Chercher aussi à savoir, dans ce qui nous arrive, quelle est ma responsabilité. Et ça ne sert à rien, arrogance on les a affichée par certains individus. Et il est temps que certains, parmi Batouana, va samande. C'est vrai, tout sambelaka. Mais mutu na mutu, azana dose na ya lo sambo quoi. Comme peut battre musu, va sambelaka ti loka bike. Et en passant, on a présenté vraiment mes condoléances à toute la communauté yaoni britannique, bana matete. Ndenge icône nabiso, notre mascotte, et Dingue Motonangenge. Wow. Hommage. Donc, on a appelé un vieux, a bandi catch na quartier na Koli. Bandi catch na ba vieux Sia, ba vieux Mukayen, nani tout ça là. Très jeune, tout le monde a bango. Ati ba kaleso ba obunda tout ça là. Bango pour me c'est biso esprit que tout un peu sportif, tout ce que vous voulez. Mais le catch. Et vraiment mes condoléances. Et il faudra qu'on respecte volonté naïe parce qu'à l'oba qui m'a moi nécropole, il faut pas qu'on ait un cimetière à Souka Gimbansek. En bas? Oui. Parce que à quoi ça sert de gaver la mémoire de quelqu'un alors que de son vivant, Bossala qui rien pour d'ailleurs. À quoi ça sert? Peut-être Batoumoussou Soubalingi Bamona Bango. Mais je crois qu'il faut tout respecter pendant Oyo. Vieux Dingwe Alobaki, l'une de ses dernières interviews, il faut tout respecter. Il faut pas comprendre que bon mot est à la penza, de façon à ce que vieux dit penza, bah funérailles naïe. Et bon, ma peu moi côté négatif ou bah on a ma tête. Pas biso penza bana ma tête ya solo ba biso yé. Zomona. Donc le bas de quoi quoi. Le beau peut le colo toujours. Donc, ce que y a dans ma tête, il y a un esprit à bien. Ok. Oui, un bayo. Pour biso dans ma tête. Et bah, Valère Alikofi. Allez, donc, merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Donc, le mot de la fin, Zali, cette aventure de vouloir changer ou de réviser la Constitution, là, c'est un chef de l'État, Tikamo. Tika Okosae. Et il voulait tout faire, il n'a pas pu. Oh, Mouka Sali toi Kosa, les Sosoana et Koki. Atika Mouto Agoyasima a continué. Batika Okosae. Parce que le lot soge indi. On s'est retrouvé à Yemo comme moi si n'a pas naï. N'a pas négocié la mère naï. Aya Moussa Baoli Ali Akwa. On a vu des gens qui étaient proches de Mobutu. Travailler avec Mouzé, d'autres avec Joseph Kabila. Et pas comment on reniait même le bienfait au Mobutu c'est là bas. Alukate pas vivre bilo kwa ndengwana. Ngaza nanga flatteur te. Nanga contre yete. Na ande contre façon à gérer mboka. O mboka vraiment matro. Et comment ça na soni, na passi. Oer moko. Na ebité ba demulu vantar so ba ozaka lisusu soki penza kei modèle mboka ya sikoyo na ebité yo mulu ba kochaka muno kosusu wapi. On est arrivé à la fin. C'est bien clair. Merci de nous avoir suivis. On est arrivé à la fin. On a bon espoir que vous avez passé du bon. On a bon espoir que le Congo ira mieux demain. Merci de votre fidélité. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout à partager le contenu. Ceci va continuer à nous galvaniser. Merci. Bonsoir chez vous.